Salut à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la fonction arctangente, ok? On la note comme ça, tangente, comme ça ou comme ça, arctangente, ok? Avant de commencer de parler de cette fonction, je vais tout d'abord tracer l'allure de la fonction que vous connaissez tous, c'est la fonction tangente, ok? Donc je vais prendre un repère, tracer les axes, comme ça, d'une manière approximative, ok? Voilà. Et puis on fait comme ça. D'une manière approximative, comme j'ai dit. Oui, voilà. L'axe X, l'axe Y, oui. Ici, vous avez les asymptotes, parce que la fonction tangente n'est pas définie au point d'abscisse pi demi et le point d'abscisse moins pi demi. Ok? Qu'est-ce qu'on a dit dans le théorème des fonctions réciproques? Dans le théorème des fonctions réciproques, on a dit que si on a une fonction f continue, oui, sur un intervalle, intervalle I, oui, ce I peut être un fermé, un ouvert ou un semi-ouvert, c'est-à-dire de cette forme, peut-être comme ça, un segment, ou comme ça, oui, ou comme ça, c'est-à-dire pas de problème, mais qu'il admet des limites à ses extrémités, ou une réunion de ce type des intervalles, ok? Donc, si la fonction, dans ce cas, si la fonction elle est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante, le théorème des fonctions réciproques nous assure l'existence d'une fonction f-1. F-1, on l'appelle la fonction réciproque de f. Ok? Donc, tout simplement, comment schématiser tout ça? Si la fonction f est définie de l'intervalle i vers un intervalle j, oui, f nous amène de i vers j, alors la fonction réciproque fait le contraire. Elle nous amène de j vers i. Pourquoi cette condition de strictement monotone est nécessaire? Tout simplement, la fonction pour qu'elle admet une fonction réciproque, elle doit être bijective. Pourquoi? Supposons que ici on a un x1, x2, tel que f x1 est égal à f x2. Oui? Tel que x1 et x2 ont la même image, f x1 est égal à f x2. Ok? Si on passe de l'autre côté, c'est-à-dire de j vers i, on va voir que f-1 de cet ensemble, f x1, c'est x1 et x2. Donc, dans ce cas, f- n'est même pas une fonction, parce qu'on ne peut pas trouver une fonction ou un élément à deux images différentes. Ok? Il n'y a pas ce type de fonction. On ne parle pas de fonction dans ces cas. Ok? Donc, voilà. Maintenant,
Revenons à notre fonction tangente. OK? La fonction tangente, elle est strictement croissante. Oui, sur l'intervalle moins pi, demi, pi demi. Et c'est une fonction bijective. Oui, continue, bijective, vérifie toutes les conditions. Donc, dans ce cas, elle va admettre une fonction f-1. F-1, ce n'est que l'arc tangente. OK? Donc, je vais réécrire f. Notre fonction f, elle est définie de moins pi demi vers r, tel que à tout x, on associe tangente de x. Oui, la fonction f-1, c'est la fonction définie sur r à valeur dans moins pi demi. Oui, tel que à tout x, on associe arc tangente de x. Comme j'ai dit l'autre fois, f-1 rond f de x, ça vaut x. Et la même chose pour f rond f-1 de x. Ça est égal x. OK? Comment tracer la fonction réciproque d'une fonction f qu'on sait déjà? Il suffit de faire une symétrie par rapport à l'axe y est égal à x. Voilà notre axe y est égal à x. Oui. Maintenant, on va procéder à... Donc, c'est une symétrie, elle est comme ça. Symétrie par rapport à l'axe OX. C'est presque comme ça. C'est ça notre fonction, le graphe de arc tangente. Avec un respect ici, pour les asymptotas, il y a une symétrie, j'ai dit. Tout ça à cause du fait que la fonction, ici pi demi. Tout ça à cause du fait que tangente de pi demi n'existe pas. Et tangente de moins pi demi, la même chose. OK? Donc c'est ça la courbe. Par symétrie, même si la courbe coupe dans l'autre sens, dans des sens différents, à chaque fois qu'elle coupe l'axe XY, on fait la symétrie dans l'autre sens. Et en fin de compte, on tombe sur la courbe de tangente. Arc tangente. OK. Autre chose, le théorème des fonctions réciproques nous a assuré aussi que le sens de monotonie de la fonction f et f-1, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on a une fonction qui est strictement croissante, oui, sa fonction réciproque sera elle aussi une fonction strictement croissante. Si le cas contraire, si f est strictement décroissante, f-1 sera elle aussi une fonction décroissante. OK? Voilà. Autre chose très importante qu'il faut savoir concernant l'arc tangente, parce que c'est très utilisable, c'est la dérivée. Donc, arc tangente de x, la dérivée, c'est 1 sur 1 plus x au carré. OK? Donc, et si on a une fonction à l'intérieur de l'arc tangente, donc la dérivée de l'arc tangente d'une fonction f x à l'intérieur, bien sûr une fonction dérivable, et on veut dériver le composé de ces deux fonctions, donc ce n'est rien que f' de x sur 1 plus f au carré de x. Je vous laisse à faire à titre d'exercice, ce n'est rien que la dérivée des fonctions composantes. Gérons f dérivée,
c'est f', bien sûr, l'ensemble, c'est le x ici, hein. Donc, fois g, ici, ça sera un f' x, 0. Vous devez le déterminer. Faites-le comme titre d'exercice, ok? Voilà, deux choses très importantes. Concernant la dérivée, on a parlé de la sens du croissant de cette fonction. Voilà. La même chose, vous pouvez faire la même chose pour la fonction sinus et cosinus. Les fonctions réciproques de ces fonctions sont réciproquement l'arc sinus et l'arc cosinus. Vous allez trouver un intervalle où cette fonction elle est bijective, oui, et vous allez procéder de la même manière. Toujours pour la courbe, vous faites une symétrie par rapport, pour tracer la courbe, suivant une symétrie par rapport à l'axe y est égal à x. Ok? Donc voilà. Et autre chose, ce nombre, d'après la dérivée, arc tangente, strictement positif. Ce nombre, il est toujours strictement positif. Donc l'arc tangente est une fonction strictement croissante. Ok? Dans le cas où la fonction f est à l'intérieur, on ne peut rien dire parce que il y a ici un f'. Ici, c'est une quantité positive, mais ici, ça dépend de la dérivée de f de x. Voilà. Donc, je vous laisse, mes chers.